puisqu'il faut restreindre nos libertés les plus fondamentales, comme la liberté d'aller et venir, nous, Parlement, nous, Sénat, nous avons un devoir vis-à-vis de nos concitoyens, c'est d'exercer notre fonction de contrôle. Et cette fonction de contrôle, elle passe par le vote. Nous voulons, quand le gouvernement utilise des pouvoirs exceptionnels, vérifier que c'est réellement nécessaire, que ça ne va pas trop loin, qu'il n'y a pas d'abus dans les restrictions des libertés. Et pour ça, nous disons, il faut que le Parlement soit amené à voter régulièrement par la loi l'autorisation de continuer ou pas l'exercice de pouvoirs exceptionnels après avoir vérifié la nécessité de ces pouvoirs exceptionnels. Donc le désaccord a porté non pas sur l'utilité de l'état d'urgence dans la période actuelle, il a porté sur le fait qu'on ne doit pas prolonger, par exemple, un confinement au-delà d'un mois sans le vote d'une nouvelle loi par le Parlement. Le grand danger dans une période comme celle-ci, c'est que le pouvoir exécutif, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement s'isolent dans une sorte de tour d'ivoire. Ce serait non seulement un danger, mais aussi une erreur. Parce que dans ces mesures qui sont prises, dans ces disciplines qui sont attendues de tous, l'acceptabilité est déterminante pour l'efficacité de l'action. Et l'acceptabilité suppose le dialogue, l'explication et l'acceptation d'un contrôle parlementaire. La représentation nationale, elle représente tous les Français, elle représente tous les territoires. Et dans une grande démocratie, à l'âge de maturité démocratique que nous avons atteint dans la République française, il est impératif de comprendre qu'on ne réussit pas à agir uniquement par décret, qu'il faut agir par le dialogue avec les représentants des Français et en acceptant leur contrôle, parce que ce contrôle, au nom des citoyens, pour la protection des citoyens, est absolument indispensable pour que les mesures soient acceptées.